I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Monsieur Perizzolo, bienvenue. Est-ce que je le dis bien, Perizzolo? Ouais, tu le dis bien. T'es sûr? Ben, toi, t'es grec, Ouais. mais tu le dis comme un grec. So, it's good. As-tu travaillé avec des Grecs? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai pas travaillé souvent. J'ai pas eu d'amis grecs jeunes. Moi, je suis né à Montréal, puis j'ai habité là jusqu'à l'âge de 9 ans, puis c'était multiculturel, puis tout ça, mais tu sais, quand t'as 9 ans, t'as pas conscience de ces affaires exactement, avant 9 ans. Puis à l'adolescence, après 9 ans, j'ai déménagé à Laval, dans le fond de Laval, mais pas dans le coin multiculturel. Vraiment dans le fond, il y avait encore des rangs, puis c'était blanc. Puis là, tout à coup, mon nom de famille est devenu un problème. Là, là, tout à coup, j'étais différent, bizarrement, parce que aujourd'hui... T'étais comme... Ouais. Oui. Tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment blanc, un homme blanc de 45 ans. Mais là, c'est ça. Fait que non, j'ai pas... fait qu'à l'adolescence, j'ai pas grandi avec beaucoup d'amis. C'était blanc. C'était vraiment blanc. C'est après, c'est à 18 ans, quand je suis revenu à Montréal, que là, j'ai commencé à avoir des amis de partout. Puis, mais fait que j'ai pas... Non, j'ai pas... Pour répondre à ta question, non, j'ai pas eu d'amis grecs proches. Mais maintenant, t'en as deux. Ah, ben good. Je suis content. Moi, je suis content d'être ici. Je suis un fan. Je vous écoute à 2 Drinks Minimum. Ah, ouais. Puis j'ai écouté un épisode de Frenchcast avant de venir par respect. Là. Souvent, le monde, Merci. ils viennent à un podcast. Moi, j'avais fait un podcast pendant 2 ans, puis je vais sûrement le continuer. La phrase que tout le monde dit. Mais le monde, des fois, ils venaient, puis ils n'ont pas écouté le podcast, puis ils ne savent pas. Mais je trouvais, fuck, prends au moins 15 minutes, écoute un peu le ton. T'sais. Fait que, ouais, cool. Je suis content d'être ici. Moi, je ris quand le monde il vient au podcast ou au Frenchcast, puis ils ont peur comme « Hey, tu vas-tu me demander des questions vraiment difficiles, personnage? Tu penses que c'est quoi? Tu veux que je te mette dans un état vraiment bizarre? Non, ça doit être du fun. Je suis pas là pour te faire chier. Et on peut, parce que je pense qu'ils pensent que c'est comme des entrevues où tu essaies de trouver des gotcha questions, mais c'est le contraire. Moi, je veux que tout le monde ait du fun, puis qu'on se connaît. Puis c'est ça qu'on fait ici. Mais nice, je suis content. Puis toi, parce que tu as dit quand tu vivais à Laval puis tu as retourné à Montréal, c'est là que tu as découvert l'humour? Oui, en fait, tu sais, moi, j'ai fait de l'improvisation au secondaire. Tu sais, l'improvisation, pas style Chicago, mais style au Québec, là, tu sais, Robert Lepage, Robert Gravel, tout ça, l'improvisation, le jeu, là, tu sais. Fait que moi, ça a été ça mon école, tu sais, puis après le secondaire, j'essayais d'aller en théâtre, en fait, tu sais, parce que je pensais que c'était le chemin pour se rendre là, puis ils m'ont refusé. Puis j'ai fait mes auditions à l'école de l'humour, puis eux, ils ont trouvé que ça marchait. Fait que j'étais à l'école de l'humour, puis c'est là que j'ai rencontré Mike. Fait qu'en fait, oui, à 18 ans, j'ai découvert ça, mais j'ai découvert ça, mais c'est longtemps plus tard que j'ai commencé à faire, je pense, l'humour réellement. Même si j'en fais depuis que j'ai 18 ans, je pense que les premières années, j'ai perdu mon temps un peu. Je savais pas ce que je faisais. À 18 ans, c'est pas quitté. Fait que faire du stand-up, tu parles de quoi? Au secondaire, hey, tu te rappelles-tu? C'était de la bullshit. Ouais. Fait que... J'ai reçu un retenu. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Mais fait que c'est ça. J'ai découvert l'humour à 18 ans. Puis, mais oui, en fait, parce que j'avais une culture d'humour québécoise. C'est Rock et Belles Oreilles, Yvon Deschamps, évidemment. On écoutait Yvon Deschamps à la maison, toute la famille. Puis pour moi, c'était de shit parce que mon père, ma mère riaient, toute la famille. C'était du... Comme le moment qu'on va passer, on a du fun. Mais là, c'était ça. On avait du fun. Fait que là, c'était OK, c'est good, ça, tu sais. Mais j'avais pas une grande culture de l'humour, ni américain. Je connaissais quand même quelques grands noms, puis je savais qu'il y avait du stand-up, je savais qu'il y avait... Mais j'avais jamais... Internet n'existait pas, j'avais jamais, tu sais, consommé ça vraiment beaucoup, tu sais. Puis c'est surtout Mike, en fait, qui m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires. Il me pointait du doigt des trucs, tu sais. Là, je me rappelle, il y avait des magasins de disques à cette époque-là. Puis là, j'allais dans les magasins de disques au sous-sol, chercher dans la catégorie humour, puis j'achetais des CD de stand-up. Puis là, j'écoutais ça. T'sais.
Puis ouais, c'est là que j'ai découvert ça. Puis à l'École nationale d'humour, t'étais comment comme élève? T'étais-tu un bon élève ou t'étais... Ouais, moi, je suis un bon élève. Ouais, hein? Tu sais, ouais, je suis un teacher pleaser. Là, tu sais, je suis à mon affaire. Mais, ouais. Tu sais, mais pas... ouais, je suis un bon étudiant. Tu sais, je veux pas déranger. En fait, dans la vie, je veux pas déranger en général. Je me suis rendu compte de ça. Toute ma vie, je voulais pas déranger les gens. Tu sais. À un moment donné, j'habitais en appartement, puis je tiens ça de mon père, puis l'anecdote que je vais conter décrit très bien cette affaire-là, puis j'ai ça aussi en moi. J'habite en appartement avec 2 colocs de l'école de l'humour, justement, c'est l'année après l'école de l'humour, puis on a un buzzer, on habite au 2e, puis il y a un buzzer, tu sais, tu sonnes, puis là, tu buzzes, la personne rentre. Puis là, la sonnette, on savait que c'était mon père quand il sonnait, parce qu'il sonnait genre juste... Tu sais, parce qu'il ne veut pas déranger. Ouais. Tout le monde sonne. Lui, c'était... Puis là, on faisait « Ah, c'est le père à Paris, c'est le père à Martin. » Fait que là, on ouvrait la porte. Je savais que c'était mon père. Puis, je riais de cette affaire-là. Hey, mon père ne veut pas déranger. Puis je me sens que j'ai ça en moi. Je ne veux pas déranger, ultimement. Je veux passer under the radar. Je veux pas. Ce qui est un grave problème, je pense, quand t'es un humoriste. T'sais. Et quand t'es ami avec Mike. Quand t'es fuck yeah. Ouais, vraiment, tu sais. Mais, ouais. Fait que j'apprends à faire la paix avec cette affaire-là, tu sais, que à un moment donné, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, puis à un moment donné, il faut que tu déranges des gens à un certain point, tu sais, puis j'apprends à faire la paix avec ça, tu sais, pour être mieux dans ma peau puis être un meilleur humoriste. Est-ce que tu penses dans ce temps-là, tu étais plus ou moins créatif? Tu sais, juste avant le gros show, on va dire. Étais-tu plus créatif ou moins? Qu'est-ce que tu es maintenant? J'étais... bonne question. Je pense que j'étais moins créatif, mais je créais beaucoup plus parce que j'étais en recherche beaucoup. Je suis toujours en recherche, mais à cette époque-là, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais aucune idée des limites, des paramètres. J'avais aucun pattern. J'avais aucun style. J'avais aucune envie. J'avais des envies, mais tu sais, tu pas regarder d'écrire, tu pas regarder de mettre en... Fait que je produisais beaucoup. J'écrivais la nuit, j'écrivais le jour, j'écrivais que de la dompe. Mais j'écrivais, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, je passe plus de temps je passe autant de temps à réfléchir à mes choses, mais je perds moins de temps à écrire des choses que tu sais, qui vont aller nulle part. Ou j'ai l'impression, en tout cas, que tu mets ton énergie quelque part où tu crois vraiment. Ouais. Ou peut-être ça, ou quand j'y mets mon énergie, j'ai l'impression qu'avec quand même l'expérience que j'ai, il se passe quelque chose, tu sais. J'arrive à faire quelque chose plus vite, en tout cas, tu sais. Ouais. En ayant toujours... j'essaie toujours de pas non plus être paresseux ou de juste pas répéter les affaires, whatever. J'essaie de jamais faire ça. J'ai pas de technique, en fait. C'est pour ça que j'ai pas de... Tu sais, je suis toujours en recherche. Fait que ça, je pense que ça me nuit, mais ça m'aide à pas tomber trop dans des patterns ou des affaires. Mais on dirait que mon oreille est plus aiguisée. Là, quand j'écris quoi, je fais « Oh, OK, je pense que j'ai quelque chose. » Là, je pense que c'est bon. Là, j'ai hâte d'aller l'essayer. Ouais. Puis avant, c'était beaucoup de miss. Maintenant, il y a plus de hit. Dans le hit and miss, là, je suis plus souvent on. Des fois, je suis complètement off, mais je suis plus souvent on que quand j'ai commencé, ça, c'est sûr. Puis quand tu, comme au début, pas au début, mais est-ce que tu te rappelles tes émotions? Qu'est-ce que tu pensais avec... Est-ce que tu étais sûr que le gros show était vraiment populaire? Puis le monde parle de ça maintenant. Il me parle à moi, il me demandait, est-ce que tu sais ça? Qu'est-ce que Mike faisait? Est-ce que dans le temps, tu savais que ça allait être une hit, comme on a quelque chose ici, ou c'était vraiment comme, oh shit, OK, on va le faire, puis on va voir? Non. Ça a été... en fait, ça a été comme... le premier événement qui a fait... Qui m'a dit que j'allais, moi, dans une mauvaise direction, tu sais. Ça a été comme quand même une couple d'années après
que je faisais ça. Ça faisait peut-être déjà 7 ans, 8 ans que je faisais de l'humour, tu sais. Puis le gros show, c'est la première chose qui m'a indiqué que moi, qu'est-ce que je faisais de tout seul, là, Ça marchait pas? c'était pas je courais pas après la bonne chose, tu sais. Je me posais pas les bonnes questions, puis je vivais pas les bonnes émotions en faisant ça. Le gros show, j'avais aucune idée si c'était pour être populaire, puis c'était pas important. Tu sais, c'était pas important. C'est pour ça que ça marchait. Exact. On avait du fun à faire ça, puis on écrivait les choses les plus stupides qu'on pouvait. Tu sais, c'est le fun quand même, t'asseoir et faire, c'est quoi la chose la plus stupide que ce gars-là peut faire, tu sais. Puis là, tu sais, c'est après ça qu'on courait, tu sais, créativement. Fait que c'était juste, on avait du fun, puis j'ai réalisé, puis moi, j'étais complètement à l'inverse, tu sais. Moi, on m'avait dit, quand je faisais l'école de l'humour, tu sais, on m'avait dit, toi, c'est intelligent ce que tu fais, tu sais. Fait que j'étais comme, ouais, OK. Fait que là, j'essayais de faire des trucs intelligents. Tu peux pas. Ouais, tu peux pas forcer ça. Tu l'es ou tu l'es Ouais. pas, puis ce que tu fais va l'être ou ne le sera pas. Que ça soit vulgaire ou pas, ça peut être intelligent. Exactement. Ouais. C'est pas quelque chose que tu peux. Fait que tout ce 7-8 ans-là, c'était complètement. Je me courais après la queue, esti, tu sais, puis c'était complètement inutile. J'ai appris des choses, c'est pas tout acheté aux poubelles, mais c'était complètement inutile. Puis malgré ça, malgré ce que le gros show m'a appris, c'est quelque chose qui était ancré en moi, puis j'ai souvent essayé de reproduire cette affaire-là. Je tombe souvent dans ce pattern-là, tu sais. Tu sais, parler pour impressionner les autres au lieu de parler pour dire quelque chose que tu as envie de dire. Ouais. Tu sais, c'est une nuance, là, mais tu sais, des fois, tu glisses là-dedans, puis là, je sais pas, j'oublie, puis là, je me mets à raconter des affaires. Pourquoi, esti? C'est pas ça, c'est pas ça, moi, tu sais, c'est pas ça qui me fait vibrer, tu sais. Là, je le fais pour plaire aux autres encore, puis pour aller chercher, hey, toi, t'es intelligent, tu sais, tu sais, c'est comme pour donner un Mais son. tu peux faire quelque chose que ça te plaît, puis ça plaît les autres. Ouais. Mais c'est sûr. T'as tu sais. raison, ouais. C'est sûr, mais en tout cas, c'est là-dessus que je me concentre maintenant. Tu sais, j'essaie d'être vigilant. Puis, tu sais, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier-là, que je gagne ma vie avec ça. Je suis chanceux, tu sais. Puis, il y a des up and down, puis beaucoup de down, puis quelques up, tu sais, c'est cool. Mais j'ai l'impression tous les matins d'être quand même au premier jour, là, tu sais, puis d'avoir tout à apprendre, puis de me rappeler toutes ces affaires-là, tu sais, puis toutes ces erreurs-là que je fais ou ces réflexes-là que j'ai, tu sais. Mais c'est sûr, ces temps-ci, je me sens dans une bonne place là-dessus, tu sais. Je me sens dans une bonne place. Je ramasse des idées, là, j'ai pas le temps d'écrire là, dans les jours à venir, là, les quelques jours à venir, mais après ça, je tombe en écriture, puis j'ai hâte, tu sais, je me sens De montrer ça au monde. Ben non, non, justement, j'ai hâte de dire ce que moi j'ai envie de dire, puis après ça, je le ferai au monde, puis... Mais non, justement, c'est ça. J'ai pas hâte de le montrer au monde, c'est ça, parce que c'est ça l'erreur que je fais tout le temps. J'ai hâte de... Hey, look at me, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, OK. J'ai juste hâte de le faire, puis après ça, oui, c'est sûr, j'ai hâte d'aller le faire sur scène, mais pas dans l'esprit de, justement, look at me, tu sais, juste dans l'esprit de est-ce que j'ai réussi aujourd'hui à être moi, tu sais, à être, je sais pas, anyway. Mais alors, ta réussite à toi, c'est vraiment ça. Si j'ai réussi à mettre mes idées sur papier, là, c'est ça la réussite. Ouais. C'est pas si toi, tu es d'accord avec ou tu l'aimes. Ouais. Je m'en fous de ça maintenant. Maintenant, c'est est-ce que moi, je suis d'accord avec ce que je... C'est ça? Exact. Ah, ça, c'est bon. Ça, tu dois être comme ça, ouais. Exactement, tu sais. Ouais. Exactement. Toi, comment ça se passe, toi? Toi, tu fais de l'humour depuis quel âge? Depuis quand? 2012. J'avais quel âge? Ça fait 9 ans? Maintenant, j'ai 35, alors 29 ans. Depuis 29 ans. Ouais. Puis tu as commencé ici, toi, tu es originaire de Oh Montréal. non, what am I saying? 26, 25. Ouais. 26, 25 ans. Vous avez commencé ensemble, toi, puis pas Non, si lui, il long? fait même pas du stand-up. Ah, tu fais pas de stand-up? Puis je le connaissais même pas au début quand je Ok. faisais du stand-up. Je l'ai rencontré après. OK. C'était une amie d'une amie. OK. Puis c'est vraiment comme ça. Moi, je l'ai adopté. Maintenant, il est toujours avec moi. Puis moi, j'ai commencé ça. C'était vraiment... Je voulais même pas... Imagine ça. J'adorais le stand-up. Ouais. Je pensais pas que c'était pour moi. Je pensais pas que j'étais drôle pour le public qui ne me connaît pas. Ouais. Alors, mes amis, c'était des années depuis que j'avais 19 ans. Hey, tu vas faire du stand-up. Je disais, non, c'est pas. 20 ans, 20 Hey, tu vas faire du stand-up. Je disais, écoute, tu penses que je suis drôle à cause que tu me connais. Ouais. Si je fais ça devant le monde qui ne me connaisse pas, ils vont pas rire.
fais-le. Puis finalement, je me souviens, parce que dans ce temps-là, je travaillais à EA. C'est les jeux vidéo. Ouais. Puis j'étais tanné. Je faisais des podcasts pour 2 ans. Puis mes amis me forçaient. Puis je disais, écoute, je vais aller à une open mic. Vous allez voir que ça ne marche pas avec du public. Moi, je ne suis pas gêné. Je peux bomber devant du monde ou whatever. Ouais. Tu vas voir que ça ne marche pas. Après, on arrête cette discussion-là. Ça arrête. Ouais. On va au fucking Comedy Nest. J'ai fait 7 minutes. Puis le monde riait, aimait ça. Ah ouais. Puis les humoristes me demandaient, hey, c'est où que tu fais de l'humour habituellement? Ah ouais. J'étais comme, j'ai jamais fait de l'humour. Non, sérieusement, tu fais où? J'étais comme, ah shit, il y a quelque chose là. Puis après, j'étais drogué. Ouais, c'est ça. Hein? Il y avait quelque chose. Moi, j'aime ça rire. Puis j'aime voir le monde rire. Puis si toi, tu souris, je peux pas. C'est automatique. Je Ouais. deviens heureux. Ouais. Alors, c'était comme une drogue. J'étais comme, ah shit, moi, j'ai le pouvoir de te Ouais. faire sourire. Après, moi, je vais rire. Toi, tu vas rire. C'était impossible de ne pas le faire. Ah ouais. Ouais. Mais puis en anglais, c'est comment quand tu commences C'est de la merde. C'est comment? C'est de la merde. Ah ouais? Ouais, Il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de place non plus en anglais. Il n'y a pas beaucoup de place ici, il n'y a pas beaucoup de ressources. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Il n'y a pas, au moins en français, même si on enlève l'école nationale, on enlève ça. Même sans ça, tu peux quand même voir un trajet. Tu vois le monde, si je peux faire ça, je peux. En anglais, tu ne sais jamais. Alors, même quand au début, tu sais, j'étais un open micer. Après ça, je commençais à me payer. Je faisais des middle spots ici. Même, j'étais allé à Los Angeles, j'avais fait des spots là-bas. Ah Imagine, oui? Ouais, parce que j'ai connu des stand-up d'ici, des Américains qui venaient, puis je faisais leur opening. Puis ils disaient, toi, t'es bon, si tu viens à LA, je peux te hook up, tu peux jouer n'importe où. Je te crois déjà parce que je te vois. Alors, j'avais plein d'opportunités, mais je peux jamais. T'as pas le choix en anglais. Tu peux pas transmettre ça dans des vraies opportunités ici parce qu'on n'a pas une industrie ici. Ouais. Alors, il n'y a pas de gigs pour des écrivains. Ça n'existe pas. Peut-être à Toronto, mais pas ici. Non, c'est ça. Alors, moi, j'étais vraiment coincé. J'étais comme, j'adore ça. Je ne vois pas une future. Je ne peux pas partir. J'adore Montréal. Ma famille ici. Je ne peux pas partir. Non, je comprends. Alors, j'étais coincé. Puis, c'est drôle comment l'univers marche parce que moi, j'étais prêt à terminer. Dire, OK, je ne fais plus de stand-up. Je vais faire une job normale. Puis, c'est ça ma vie. Puis, une des dernières fois où je voulais faire une show, c'était une samedi soir. Mike était là aussi. Il était booké. Puis, il m'a vu. Puis, il avait envoyé l'offre à Mike pour faire son podcast qui est devenu Two Drink Minimum. Ouais. Il a essayé avec certains stand-up et ça ne marchait pas. Il ne pensait pas qu'il y avait assez de chimie pour faire ça chaque semaine. Puis il m'a vu backstage, j'ai bullié le monde, puis j'ai niaisé le monde. Puis comme un vrai stand-up doit faire, tu sais, on se niaise puis on s'aime. Ouais. Puis il m'a vu sur la scène, puis il a dit « Ah, fuck, lui, il a quelque chose. Ouais. Puis c'était ça. Puis moi, je pensais qu'il me niaisait quand il m'avait envoyé un message le lendemain. Il a dit « Shit, Mike Ward me niaise. » You know? Parce qu'il était comme « Hey, t'as-tu entendu parler de Opie and Anthony ou SiriusXM to Howard Stern? Veux-tu faire un podcast avec moi? » Puis j'étais comme « Ah, il niaise. » Il a entendu que j'ai un podcast puis il veut me niaiser. J'étais comme « Oui, j'aime ça, j'ai une studio. » Puis Mike a dit « Ah, parfait, OK. On peut-tu faire une test? On va faire un podcast ensemble puis on va envoyer ça à New York, voir s'ils nous aiment ensemble et tout ça. » Puis, tu sais, ça a commencé. Puis lui, il me motivait. Il était comme « Mais tu es bon sur la scène. Tu peux pas arrêter. » Puis, tu sais, il me poussait. Puis, il me poussait vraiment. Mike a une façon, il te pousse pas dans une façon extrême. Hey, tu dois faire ça. C'est vraiment comme, je sais pas. Moi, je pense que tu es assez bon. Enfin, tu sais, il y a du monde qui te met du doute dans la tête. Lui, c'est le contraire. Lui, t'enlève un peu de doute. Ouais. Puis, il te pousse. Il t'enlève la peur. Il met ça plus soyeux. Il fait non. C'est vrai, il n'est pas insistant. Il n'est pas agressif. C'est pas une confrontation quand il t'encourage à quelque part. Tu sais, quand tu as la chienne de sauter, là, puis quelqu'un il te pousse, c'est la pire affaire. Mais quand quelqu'un te prend par l'épaule. C'est ça qui me fait. Non, viens, gars, fais juste regarder un peu en bas de ça. Gars, vas-y. C'est vrai que Mike, il est comme ça. Tu sais. Il est comme ça. Puis pour moi, il m'a donné quelque chose que j'avais jamais. Mon sens d'humour et tout ça. Oui, mes amis me trouvent drôle et tout ça. Mais j'avais jamais une connexion avec quelqu'un comme je l'ai avec lui pour l'humour, puis la façon dont on voit le monde. Ouais. Puis c'était bizarre parce que je le connaissais pas. Je savais c'était qui, mais personnellement, on se connaissait pas. Alors, c'est pas comme, mais ça fait 10 ans que vous se connaissez. C'est pour ça que vous avez une connexion. C'est vrai que j'ai l'impression, quand on vous écoute, on a l'impression que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Pour moi, lui, c'est quelqu'un maintenant que je peux pas perdre de ma vie. Pour moi, j'avais jamais un frère, j'avais juste des sœurs. C'est le frère que j'avais pas. Ouais. La façon où on se comprend, puis comment je l'aime, lui, c'est à cause de lui que j'ai une carrière maintenant.
Ouais. en humour, pour tout ça, c'est sans... Le monde peut dire n'importe quoi. Ils disent « Ah, mais t'as fait ça. » Non, c'est tout lui. C'est à cause de lui. Moi aussi, j'y dois énormément, tu sais, presque tout, même, je pourrais dire. Je le dois à plein de monde. Je dois tout à plein de monde, mais à lui beaucoup aussi, tu sais. Ouais, vraiment. Puis là, tu as fait le switch en français. Est-ce que tu fais de l'humour, tu montes sur scène en français, là? À cause de lui encore. À cause de Mike. À cause de lui. Il me disait, ça fait longtemps, puis il disait « Je pense que tu peux faire ça en français. » Non, j'ai mon accent, ça va être de la merde, le monde ne va pas aimer ça. Tellement pas. Non, l'accent va t'aider. Ouais. Parce que c'est différent, puis même ton point de vue est différent, ça va t'aider. Non, moi... Même le vocabulaire, des fois, il y a des mots on n'a pas exactement le bon mot, mais ça donne une couleur. Ah ouais. Wow, tu sais. Il avait bon, raison. là. Mais oui. Il m'a forcé de faire sa première partie, je me souviens, à Saint-Jérôme. Ouais. Puis lui, il riait parce qu'il savait comment que t'as peur. Tu sais comment il est comme, Ouais. don't worry, have fun. Ouais. Puis je sors, puis le monde aimait ça, puis j'étais comme, je sais, il y a quelque chose là. Puis Michel est venu aussi, puis Michel me dit la même chose. Hey, tu peux-tu faire ça pour tout ton stand-up, 1 heure? Je dis oui, tu peux faire une tournée en français si tu fais 1 heure comme ça. Le monde aime ça, on s'en fout de ton accent. Ah oui. Puis encore, c'est une avenue que Mike m'a donnée. Ouais. Puis après ça, il me dit, tu devrais connaître plus de francophones, tu sais, la culture ici humoristique. Puis il m'a rendu curieux. Ouais. Alors, je vais sur Google, je commence à voir des j'aime lui, j'aime elle. OK, je veux les inviter, je veux parler avec eux, mais ils ne parlent pas anglais. Alors, OK, on va faire ça en français. Je fais le French Cast, je veux savoir plus de ce monde-là. Ouais. Puis maintenant, je suis heureux parce que je rencontre du monde que avant ça, si je n'avais pas le French Cast ou whatever, à cause de la langue, je serais un peu plus comme peur des invités, si ça ne va pas marcher. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Fait que Mike fait plus pour le Québec, pour la langue française, que le fils de la langue française fait. Il t'a ouvert à la 150%. culture. Ouais, il t'a ouvert à la culture francophone. Pas juste moi, je reçois des messages des fans que j'ai depuis 2013, des hardcore, qui me disent « Yo, en anglais, ça fait des années que je parlais pas français, mais à cause du fucking Frenchcast, je t'écoute. Alors, je commence à écouter son podcast, son commentaire, sous-écoute, Alors, parce que c'est comme ça que tu rapproches les gens. Oui, c'est vrai. Avec l'amour. Ouais. Puis ils voient comment moi je suis excité maintenant sur la scène française, puis j'adore ça, puis j'aime le peuple, j'aime les humoristes, j'aime ça. Puis ça transmet. Alors mes fans à moi anglais sont comme pourquoi ils disent qu'ils sont bons là-bas? Pourquoi ils disent que c'est du fun? Pourquoi c'est le monde chaleureux? Mais je veux savoir, ils parlent de quoi? Ouais. Alors sans vouloir, ils rentrent dans ça. Ils rentrent. Puis après ça continue, puis j'adore ça, c'est incroyable. Ouais, c'est cool. Tout ça, ça vient de Mike. C'est les choses qu'on... Moi, je pense qu'on doit dire la vérité. Quand quelqu'un... c'est à cause de lui, on doit dire. C'est de la justice. Tout à fait. Puis c'est pas juste pour moi, lui il aide plein de monde, mais pour moi, il m'a donné quelque chose que personne ne me donnait, c'est de la chance. Ouais. Il m'a donné une opportunité. Ouais, puis on n'est pas les seuls. C'est ça, on n'est pas les seuls aussi, tu sais, comme Mike a aidé, tu sais. On n'est pas les seuls. Il a aidé beaucoup de gens, puis il a aussi aidé il a mis un peu, je trouve, à niveau l'humour québécois. En tout cas, il l'a forcé dans une direction, tu sais, ce qu'on faisait ce qu'il y avait dans la culture populaire, puis ce qui se faisait aux États-Unis. Il y avait quand même une marche entre les deux, puis Mike a comme amené ce style-là un peu plus américain dans son humour, puis ça nous a influencé, toutes les autres, tu sais. Puis la qualité est là, parce que moi, je veux dire, moi, j'ai déjà fait des parties avec Mike sur la scène ici, puis aux États-Unis, à New York, puis à Los Angeles. Ouais. Puis moi, j'écoute le monde. Comment il parle de Mike, comment il voit Mike. Ouais. C'est un de leurs... Tu vois comme, c'est Mike, tu vois comment tu as entendu ça. Puis quand on était à New York, je viens à Long Island Governors, quand lui est allé à la toilette pendant tout mon fucking set, le monde, quand ils sont venus nous voir après le show, ils s'étaient excités, ils parlaient de nos jokes. On pensait pas que les deux Canadiens vont être nos deux favoris, puis des choses comme ça. Puis parlaient à Mike à propos de ces jokes. Mike a explosé. Quand Mike est rentré sur la scène, puis il a explosé le monde. C'était... Puis de voir Mike avec des humoristes américains, puis des humoristes connus là-bas, puis ils les adorent, puis c'est Mike qui sort comme le favori. C'est comme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis lui, il transmet ça ici aussi, parce que quand il crie pour ces scènes en français, puis tout ça, il ne crée pas des jokes parce qu'il pense que ça va worker à cause que c'est son crowd. Ouais. Lui, c'est vraiment le style américain. Ça doit être drôle pour tout le monde. Ouais. Ma façon de dire, le joke doit être drôle. Ouais. C'est pas mon comportement, c'est le joke. C'est quelque chose d'autre. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé,
j'ai revisité des vieux numéros que j'avais une captation télé à faire. Puis après la pandémie, j'ai pas beaucoup écrit de stand-up pendant la pandémie. On dirait que le fait de pas faire de show... T'étais pas motivé? Non, j'ai écrit d'autres choses, mais moins pour la scène. Puis j'avais 2 captations à faire. Un numéro, c'était une commande, il fallait que j'écris from scratch. Puis l'autre, je me suis dit, je vais aller voir dans les vieux textes. Tu sais, j'ai sorti des vieux documents Word qui étaient pixelisés. Mon gars, je savais même pas si mon ordi pouvait les lire, tu sais, tellement c'était des vieux documents. J'ai fouillé là-dedans, j'ai sorti comme plein de bits que j'avais écrits à l'époque. Puis je me suis rendu compte que justement, toutes ces bits-là, c'était... Il y avait des punchs, mais ce qui le rendait drôle, c'était moi... comment je peux dire? C'était mon état. C'était pas le texte qui était drôle, justement. Tu sais. C'était beaucoup le jeu, c'était beaucoup le act-out puis c'est quelque chose qui était très présent dans tout mon vieux matériel. Tu sais. J'avais pas développé ce muscle-là, tu sais, que depuis, j'ai vraiment développé, puis j'y accorde une importance. Tu sais. Puis j'ai pas laissé le jeu et le act-out de côté. Je dis pas que c'est pas important. C'est un bon act-out. Sébastien Maniscalco, il est hallucinant. Ses act-outs sont comme... C'est tellement bon. C'est tellement... Tout ce qu'il joue, même quand c'est trop gros, j'ai du plaisir à le voir. Mais le texte, puis le wording, puis tout ça, tu sais... Puis vraiment, Mike, il a tout le temps été là-dessus, on point, tout le temps. Il est vite arrivé à la faire drôle d'un sujet. Ouais. C'est comme instantané. Ouais, il sait l'angle tout de suite, quel angle il va prendre, puis quel est le bon angle, puis ouais. Puis tu sais, le gros show, on parlait du gros show, on tourne ce truc-là, puis des fois, Mike est off-cam, fait qu'il pourrait aller dans un coin s'écraser, juste pour finir pour les fleurs qu'on envoie à Mike, là, parce que ça va jusque-là. Il est off-cam, il pourrait ne pas, mais il est à côté, puis il te feed non-stop, il te feed, il check ce que tu fais, ce qu'il pense qui est drôle, tout ça, OK, plus, quand on coupe, OK, ça, plus, il shoot des idées, brainstorm non-stop, il te feed non-stop, fait que t'es nourri de ça, you can't fail, tu sais. Tu vas être bon, tu sais, parce qu'il y a lui qui te back tout le temps. Ce que moi, je faisais pas nécessairement, que j'ai vu faire, puis j'ai fait « Oh my God, c'est ça qu'il faut faire, tu sais, il faut avoir cette générosité-là, tu sais, non-stop, tout le temps. » Puis j'ai commencé à le faire après, en le voyant faire. Fait que, ouais, Mike est vraiment à Mike. À Mike, ouais. Je n'ai pas d'alcool, mais à Mike. C'est pas de l'alcool, c'est du café. Oh, nice. Et est-ce que tu penses que quand tu étais dans l'École nationale de l'humour, tu as appris des choses que tu utilises jusqu'à date maintenant? Ce que je veux te demander, c'est que est-ce qu'il y a des choses que tu as appris là-dedans, que c'est dans le curriculum qui t'ont appris, que tu as gardé, ou c'est juste à cause des humoristes que tu as rencontrés que tu as appris de eux? Peut-être que c'est difficile à répondre. Mais... Non, c'est pas difficile à répondre. C'est juste que j'aime pas comment on dit, dismiss, ou je veux pas séparer oui, je veux pas rejeter ce que l'école de l'humour ou l'apprentissage, parce que je fais ce métier-là aujourd'hui parce que j'ai été à l'école de l'humour, tu sais. Mais ce que j'ai appris de mon métier, je l'ai appris en le faisant, puis en travaillant, en étant sur scène avec d'autres stand-up. Mais l'opportunité à faire, c'était à cause de l'école. C'est à cause de l'école, tu sais. Fait que c'est dur à séparer, tu sais. C'est dur de... Mais... Puis oui, j'ai appris des choses qui me servent aujourd'hui, mais c'est des choses plus techniques, c'est des choses plus... mais c'est quelque chose, c'est quand même... Mais c'est quelque chose, oui. Puis il faut l'apprendre un jour ou l'autre, tu sais. Mais les plus grands apprentissages, tu sais, t'es fait par toi-même ou t'es fait en voyant les autres, là, tu sais, je pense. En tout cas, moi, ça a été ça aussi. Puis il y a personne qui détient la vérité aussi. Tu sais, puis quand tu vas dans une école, c'est quelque chose de tricky, là, tu sais, apprendre l'humour, c'est tricky, tu sais. Ils ont-tu raison? Ils ont-tu pas raison? Eux, ils pensent ça. T'sais, moi, j'ai pas l'impression que je suis sorti de l'école, j'allais dans la bonne direction quand je suis sorti de l'école, mais je leur mets pas le blanc à eux. C'est moi qui était peut-être pas assez solide pour faire l'école, puis assez solide pour recevoir ou challenger ce qu'on dans les directions dans lesquelles on m'envoyait, mais
Mais ça, c'est moi, c'est ma personnalité. Je suis timide, je suis lent aussi, je suis lent, tu sais. J'apprends lentement, je fais des erreurs 40 000 fois avant de faire « Oh, c'est une erreur, ça! Je ne peux pas faire ça! » tu sais. Fait que, mais non, je pense que les gros apprentissages de mon métier, en tout cas les affaires qui m'ont vraiment marqué puis qui ont fait des changements, c'est en faisant le métier que je les ai apprises. Ouais. Puis est-ce que tu avais des moments où tu pensais « Ah, peut-être c'est pas pour moi Ah, des doutes. Ouais. Ouais, hein? Ouais, mais encore aujourd'hui, C'est bizarre que ça... Même moi aussi, tu sais, j'ai toujours des doutes. C'est bizarre que ça termine jamais. Que ouais. tu as toujours un peu de... Mais c'est-tu bon? Peut-être c'est bon. Peut-être c'est bon. Ça doit être bon, je pense, si on l'a. Je sais pas, j'envie les gens qui ont une confiance incroyable en eux, tu sais. Moi, j'ai pas ça. Comme je dis, je suis plus timide, je suis plus... j'ai pas confiance aveugle en moi. Quand j'en ai une, quand je suis gonflé à bloc, là, puis c'est même pas de la confiance, je deviens prétentieux, tu sais, je suis même pas capable d'être confiant. I don't know how. Fait que même quand je le fais pas de la bonne façon, puis ça sort pas bien, puis ça donne pas des bons résultats, tu sais. Fait que moi, je suis tant dans le doute. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais, comme tu dis tantôt, c'est une drogue, c'est monter sur scène et faire rire les gens. C'est tellement le fun, c'est tellement cool. Quand ça marche, là, tu sais, c'est tellement cool, tu sais, mais il y a un côté aussi, j'aime le travail derrière la caméra, j'aime les affaires autour, j'aime faire du montage, j'aime m'écrire, J'aime ça faire du montage aussi. Oui, c'est le fun, tu sais, il y a quelque chose de créatif, tout ça, il y a quelque chose de j'aime, là, je travaille sur un projet, puis je dois faire plus de la production, puis des affaires tu sais, je vais magasiner des costumes, des affaires, puis j'haïs pas ça, tu sais, il y a quelque chose de le fun, je choisis, non, ça va être cette chemise-là que ça prend un gars, tu sais, j'adore toutes ces affaires-là, j'ai pas d'ego là-dessus, tu sais, j'aimerais un équilibre, en fait, tu sais. Si je pouvais, en fait, gagner ma vie en travaillant un peu off-cam, mais en ayant la chance de monter sur scène sans problème, pouvoir être booké facilement, moi, je serais super content, tu sais. Je serais content, tu sais. Puis j'ai assez d'argent pour gagner ma vie, puis bien, là, tu sais, puis mettre un peu de côté pour mes vieux jours, puis, tu sais, aller un petit voyage de 2 semaines, une fois de temps en temps, ou 2-3 ans. Moi, je serais down avec ça, tu sais. Fait que cet équilibre-là, j'aimerais vraiment ça. Avant, je l'avais beaucoup. J'ai passé peut-être les 10-15 premières années à être plus derrière. Tu sais, j'écrivais pour les autres, puis je montais sur scène. Tu sais, puis t'aimais ça. Puis j'aimais ça. Je travaillais dans l'ombre un peu, puis des fois, je goûtais à la lumière, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, Mike, il m'amenait faire des shows, Mike, il m'amenait à des places, puis j'étais, cool, tu sais, puis j'adorais cet équilibre-là, en fait, puis à un moment donné, il y a des opportunités qui sont arrivées, puis pour des bonnes ou des mauvaises raisons aussi, j'ai été dans la direction que j'ai été, puis dans les 6-7 dernières années, si je pouvais effacer, ce serait ces années-là. Quoique c'est là que j'ai appris le plus sur moi, puis que j'ai appris que j'ai pas encore testé, là, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris. Je m'apprête à le faire bientôt, mais je sais pas, tu sais. J'ai l'impression que les 6-7 dernières années, je faisais pas mon métier pour les bonnes raisons. Je le faisais machinalement, je le faisais... Un peu forcé? Un peu forcé, puis un peu... tu sais, quand tu travailles avec... j'ai travaillé avec un producteur, tu sais, tout ça, puis c'est bien là, d'avoir un producteur puis avoir quelqu'un, mais je sais pas, tu sais, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, puis là, il faut que tu sois un singe, là, tu sais. Puis j'ai pas tout le temps envie de faire ça, tu sais. Des fois, j'ai envie de le faire, je le fais, mais j'ai le goût de le faire à mon rythme, puis j'ai pas le goût de compétitionner avec ceux qui sont, tu sais, qui sont badass là-dessus, puis qui sont tout le temps là-dessus, puis moi, je suis pas né avec ça, tu sais, j'ai 45 ans, tu sais, je peux pas tout le temps prendre mon téléphone, faire j'ai même pas l'énergie pour faire ça, tu sais. Ça prend de l'énergie. Ça prend l'énergie, puis ça prend, puis c'est un réflexe aussi qu'il faut développer, tu sais, fait que je veux le faire. Puis
puis c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça, au cours de ta vie, je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais moi, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai pas d'enfant, je veux pas d'enfant. À un moment donné, c'est devenu clair pour moi, mais il y avait quelque chose, on dirait, qui m'habitait, c'était d'être propriétaire. Tu sais. On dirait que c'est comme mes amis étaient propriétaires. Moi, je sais pas, j'habitais en appartement, puis ça, c'était à me fucker, là, tu sais. Je voulais avoir, tu sais, je voulais avoir une maison à moi, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai mis ce projet-là en branle, tu sais, puis là, une fois que ça, c'est dans ta vie, là, j'ai acheté un truc avec un ami, tu sais, là, on a rénové un peu. Lui, il habitait en bas, moi, j'habitais en haut, tout ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, lui, il veut s'en aller, il veut vendre, tu sais. Puis là, moi, je suis comme, si je viens de faire un burn-out parce que j'ai rénové ça pendant 8 mois, puis j'ai pas dormi, tu sais. Pendant 8 mois, j'ai fait juste ça, tu sais. Fait que là, je veux pas m'en aller d'ici, moi, man. J'ai mis ma vie là-dedans, tu sais. Puis c'est la première fois que c'est home. Moi. Oui, it's my home. C'est pas une maison, tu sais. C'est chez nous. Je suis dans... tu sais, tout est fait à main. Moi, j'ai récolté... À mon goût. Oui, tu sais, j'ai réutilisé des affaires là, que je suis allé ramasser, que je suis allé voir quelqu'un. Toi, tu te débarrasses de ça, OK, je vais le prendre. Je l'ai défait, je l'ai remonté. Tu sais, mon gars, j'ai mis ma vie, là, tu sais, toute mon énergie là-dedans. Fait que là, il fallait que je l'achète, lui. Fait que là, à un moment donné, là, tu fais OK, fait que ça prend de l'argent. Tu sais. Fait que là, tu te mets à accepter des contrats, tu te mets à faire des moves. Pour que tu as la possibilité d'acheter ça pour que tu perds pas. Ah, fuck. Quand tu fais ça, là, c'est tellement les mauvaises raisons, là, tu sais. Puis la majorité du monde, c'est vraiment ça. La majorité du fois, parce que tu es forcé un peu, parce qu'il y a quelque chose qui te pousse. Si tu as des enfants, c'est parce que tu es prêt à faire n'importe quoi pour des enfants. C'est quand tu as des enfants aussi, tu sais. Tu le vois chez des gens, tu sais, ils ont des enfants, puis là, tu vois les choix qu'ils font après. C'est plus des choix, I feel. Ouais. Puis c'est normal, tu sais, c'est compréhensible, tu sais. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Ouais. Parce que sinon, si tu as un enfant puis tu te mets toi-même en premier encore, ben ça... Il va aller voir un psy, là. Ouais, il va finir chez un psy. Ouais, c'est vraiment ça. Va être un être humain de merde, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, la vie fait en sorte que quand tu vieillis, tu n'as plus les luxes que tu avais quand tu étais, tu sais, quand tu es dans vingtaine ou quand tu n'as pas de responsabilité, puis tu as un job, puis tu as un appartement, puis tu as un vieux char, puis j'ai encore un vieux char, mais tu sais, je le tiens en ordre, puis ça va, il marche, il m'amène point A, point B, perfect. Puis, mais c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, ben c'est ça. J'ai embarqué là-dedans, puis j'étais malheureux, tu sais. J'étais tellement malheureux de ça. Puis ça n'a pas donné des bons résultats. Ça a donné des résultats de merde. Ça fait ça. Quand tu cours après la mauvaise affaire, quand tu fais pour les mauvaises raisons. Mais c'est ça. En même temps, je comprends pourquoi je l'ai fait. J'avais pas le choix. Puis je pense que j'avais pas le choix. En tout cas, je suis content de l'avoir fait. T'as appris. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Puis de toi-même, comme tu as appris tes limites. Puis... Oui. Parce qu'on en a des fucking limites. Ouais. Puis j'apprends à demander de l'aide aussi, tu sais. J'apprends à demander de l'aide, mon gars. Moi, je touche un peu à tout. Puis je fais du montage, puis je fais ci, puis je fais ça. Puis parce que j'ai tout le temps, comme mon père, je sonne en gêné. Je veux pas te déranger. Je veux pas déranger. Je veux pas demander de l'aide aux gens. Mais à chaque fois que je demande de l'aide aux gens, c'est fou comment je deviens meilleur. Puis comment, tu sais, quand je me concentre sur les affaires que je maîtrise le mieux. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est une imposition de demander? I don't deserve it. Ah ouais, hein? Ouais. Mais pourquoi pas? I don't know. Je sais pas. C'est quelque chose pour la psy, ça. Ouais, honnêtement, c'est quelque chose aussi parce que la vérité, c'est que you do deserve it. Comme tout le monde, on le mérite, puis c'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais moi, comme toi, il y a des fois où, lui, il sait, où ça serait plus facile si je demande de l'aide, puis je le fais pas, je suis comme non, je veux pas mettre ça sur lui. Ouais. I'll handle it. Ouais. Puis, alors je te comprends à 100%, mais oui, c'est quelque chose qu'on doit s'en débarrasser parce que tout marche meilleur quand on demande, puis quand on parle, puis tu sais, on est une équipe, veux pas. Ouais. Le monde, on est une équipe. On est une équipe. Ouais. Oui, puis ça va tellement mieux en équipe. Tellement, tellement mieux. On peut pas être un one-man band, tu sais. Non. Parce que tout ce qu'on fait, comme on oublie la scène quand tu es tout seul, mais tout ce qu'on fait pendant la journée,
c'est une band, c'est une vraie band. Tu as besoin du bass player, tu as besoin du guitar, tu as besoin de tout. Ouais. Tu sais, des fois, tu peux pas chanter. Comme moi, j'aime ça, mais je suis pas bon. Exact. C'est fucking fou. Comment ça marche? Que, tu sais, on s'arrête nous-mêmes, même si c'est quelque chose que si on s'arrête pas, les résultats vont être meilleurs. Ouais. On est Ouais. quelque chose de vraiment, vraiment... Sur cette terre, Ouais. on est les plus cool, mais les plus fucking bizarres. Ah, ouais, vraiment. Les êtres humains, mais, Ah, on est fucking bizarres. Ah, ouais, vraiment. Parce que c'est tout ici. Ouais. Puis parce qu'il y a plein de gens qui tripperaient à nous aider aussi. T'sais. Ouais. Il y a plein de gens qui tripperaient à nous aider, tu sais. Je sais pas, toi, t'es-tu étonné encore quand t'as des gens qui arrivent puis qui font « Hey, j'écoute ce que vous faites, je suis un fan. » Oui. Puis que tu vois dans les yeux, Ils sont excités. qui sont excités de te rencontrer. Moi, ça me... Tu sais, je suis encore, tu sais, j'ai pas... ça m'arrive pas tous les jours. Puis quand ça m'arrive, je suis comme... Je le revis comme la première fois. Ça, Ouais, moi aussi. je m'habitue pas à ça, tu sais. Ça, je pense pas qu'on peut s'habituer. Mais moi, je peux pas m'habituer à ça parce Moi que non je plus. trouve... C'est comme si j'oublie tout ce que je fais. Parce que j'ai du monde qui me parle de tout Drink Minimum ou du French Cast. Ouais. Puis je suis comme, comment est-ce que lui, il sait ça? Comment? Ben, tu l'as dit publiquement. Tu sais, Ouais. puis c'est une show qu'on regarde. Sinon, pourquoi tu le fais? Ouais. Mais tu oublies comme... il y a plein de fois où je vais tester quelque chose dans un open mic. Puis quand je le fais ça en français, je trouve du monde qui disent « Hey, je te connais. Oh ouais, non, mais sur l'écran, tu sais, je regarde Ah le ouais. show. Je suis comme, oh fuck, c'est vrai, il y a du monde qui regarde ça. Mais bien sûr qu'il y a du monde. Ben oui. Mais tu sais, tu parles pas à toi-même, Non. mais tu oublies. Mais ça me motive à chaque fois. Parce que quand je vois le monde, je dis, OK, ben, je dois travailler fort. S'ils perdent leur temps à me regarder, je dois leur donner quelque chose de qualité. Tu Ouais. vois? Alors, c'est bon, c'est juste la manière où tu le vois. Si ça te gêne trop, puis tu es comme, je veux pas que le monde me voit, Ouais, ouais. tu regresses, puis Ouais, là, ouais. tu peux rien faire. Mais moi, je l'utilise comme motivation. Comme une Puis motivation. eux, ils prennent 1 heure ou une demi-heure de leur temps à m'écouter. Fuck. Moi, je vais sortir man. des podcasts pour eux. C'est pour ça que je fais plein de podcasts. C'est parce que je vois qu'il y a du monde qui veut écouter. Ouais. Alors, je dis, ben, je vais le donner du Tu vas contenu. le donner, ben ouais. Ouais. Ouais, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne vision, tu sais. Moi, j'ai encore le réflexe de me sentir mal. Hey, j'écoute... fuck, non. Je m'excuse. suis désolé de prendre ton temps. Non, Tu sais, moi, c'est c'est pas le ça que je me contraire. dis, mais c'est quasiment ça, je pense, je ressens, c'est border ça. Mais je vais faire comme toi, je vais essayer de... Ouais, parce qu'ils sont heureux. Ben oui, c'est niaiseux. C'est niaiseux. Mais on est, comme je te dis, les êtres humains, on est vraiment, vraiment bizarres. Puis, on veut faire plaire le monde. Comme moi, je veux que le monde est content. Ouais, Puis c'est à cause de quelque chose que moi j'ai fait. Mais ça ne marche pas tout le temps comme ça, comme instantané. Alors des fois, tu penses que tu ne fais pas les bonnes choses. Comme moi, ça m'arrive des fois sur la scène. Tu sais, si quelque chose ne marche pas, je n'étais pas vraiment à mon meilleur. J'ai-tu perdu de leur temps à eux? ouais. C'est ruiné toute une soirée? Ben non. Et après ça, tu reçois des messages, puis c'est comme, je t'ai vu, puis c'était drôle, c'était fun, puis t'es comme, OK, c'est juste dans ta tête. Ouais, Tu penses toujours au pire affaire. ouais. Mais non, c'est pas ça. Puis moi, j'aime ça, essayer de motiver le monde. Parce que moi, j'avais besoin de ça beaucoup. Ouais. Puis alors maintenant, quand j'ai la chance, je motive le monde. Parce que même tout ce qu'on fait maintenant, écoute, le French Cast, d'être le podcast officiel de Juste pour rire, déjà ça, c'est ridicule comme concept. Non, c'est cool. C'est cool, mais je sais qu'il y a des professeurs qui m'avaient en secondaire, des professeurs de français qui regardent ça et qui sont comme, t'es-tu sérieux? T'es-tu fucking sérieux maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, c'est très cool, ça. Ouais, alors, il y a toujours quelque... comme tu dois être motivé et tout est possible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelqu'un récemment qui me dit, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me dit quelque chose comme il y a personne qui décide pour toi ou il y a personne qui a le contrôle sur toi ou qui te limite, là, tu sais, il y a pas... C'est toi, là, tu sais, c'est toi qui décide, là. C'est toi qui as le dernier mot, là. C'est vraiment nous qui set les limites, ouais. Ouais, c'est toi qui as le dernier mot sur ce que tu fais, tu sais. Puis j'avais comme... ta gueule, là, si. Puis ça restait là, tu sais, dans ma tête. Je suis là, et puis c'est revenu, puis ça m'a beaucoup aidé dans les dernières semaines, tu sais, ça a me changer mon état d'esprit, puis à changer... c'est ça, à me motiver, tu sais. C'est vrai, c'est moi qui a le dernier mot. Il n'y a personne qui me limite, là. C'est moi qui émets les limites, tu sais. C'est fou comment... C'est vrai qu'il n'y a rien qui est impossible. C'est fou comment
on se met des limites inconsciemment. Ouais. Comment on se met un plafond de verre, puis fait que c'est ça la zone, tu sais. Fait que c'est ça la zone. Si je réussis là, à jouer dans cette zone-là, là, OK, it's good. Mais Chris, ça peut sortir de la zone, puis tu peux surprendre c'est vrai, tu sais. Ouais. C'est vrai, tu sais, à un moment donné, tu ouvres une porte, puis tu sais, qui aurait pensé, t'aurais-tu pensé ça, toi, tout ce que tu fais aujourd'hui, justement, d'être le Frenchcast de quand tu as commencé à faire de l'humour en anglais, tu es à Montréal quand même, tu es au Québec, je veux dire, la francophonie est là, elle a toujours été là. Ouais, mais c'était même pas une possibilité dans ma C'était tête. même pas une possibilité, tu sais. Ouais. Puis, Comme moi, je suis jamais monté sur scène en anglais. J'ai essayé une fois en anglais dans un concept où c'était l'idée des humoristes français qui essayent en anglais. Puis j'ai vraiment essayé fort que ça soit... t'aimais ça? Moi, j'ai adoré ça, puis j'aimerais le faire plus. Évidemment, comme je disais, je manque de confiance, mais si j'avais juste quelqu'un qui pouvait me... Si tu, à un moment donné, tu as du temps, puis tu pourrais m'aider à checker mes textes... Bien sûr! C'est même, vrai? ouais, c'est même pas une question. Mais si j'avais juste un filet là, qui me dit « Non, OK, c'est comme ça qu'on dit ça. Ouais, OK, good. » Après ça, je m'en fous d'y aller puis de pas... pas tout à fait avoir le... on va me le dire, là, ça. C'est pas comme ça qu'on... OK, good. Puis je vais... Mais oui, j'aimerais ça au bout. J'aimerais ça au bout, mais on dirait que je sais pas par où aller, je sais pas qui appeler, je sais pas où aller. Ben maintenant, moi, tu me connais, puis moi, ici, en anglais, je connais toutes les shows. Puis je vais, puis c'est facile de te rentrer, ça, c'est pas un problème. Juste pour ça, je suis venu ici. Merci beaucoup, père. Non, ça, puis de plus en plus, on va voir comment l'année va passer, mais même Mike, quand tout réouvre, lui aussi, il fait ça en anglais. Puis Mike, quand tu le vois en anglais ou en français, il n'y a pas de différence. Comme c'est vrai. Whatever. Lui, il n'y a pas d'accent dans n'importe quelle langue. Lui, c'est quelque chose d'autre. Oui, il y a toujours un accent. Oui, il y a toujours. Mais c'est l'accent Mike. Oui, l'accent Mike qui est acceptable. Oui, c'est ça. Dans toutes les cercles. C'est l'accent Mike International. Mais même lui, par exemple, comme moi, il m'a forcé de faire ça en français et tout ça, même s'il fait quelque chose en anglais, c'est le type de gars qui va te mettre à l'avant. Ouais. Don't worry, fucking. Ouais. Test tes shit. Ouais. Ça marche. Ouais. Non, je te dis, mais les limites sont bizarres. Comme moi, je motive le monde maintenant parce que je vois que tout est faux. Comme moi, faire ça ici, en français, c'est faux. Moi, avec Mike, quand allait à Rogan, ça, c'est fou. C'est toutes des choses fous. Ouais. Alors, pourquoi pas? Puis, honnêtement, on est chanceux qu'on fait ça ici. Okay, je te dis, man, le public ici, au Québec, tu vas pas vivre ça en anglais, en Amérique du Nord. On vit quelque chose ici. Ah, ici, c'est le fun, ouais. Puis, il y a 2 ans, j'ai joué au Nouveau-Brunswick pour la première fois. C'est cool? Fuck yeah, man! On était dans un petit festival qui s'appelle le Festival Rien à Caraquette, un petit coin francophone là-bas. Puis, man, on était tous des humoristes différents. Il y avait les Picbois, il y avait... c'était tout du monde différent. Puis, le public a embarqué dans toutes les propositions, tu sais. Ils ont trippé sur tout ce qu'on avait. Tu sais, il n'y a pas personne qui a fait « Ah non, j'embarque moi ». Ils ont embarqué dans tout. Ils étaient vraiment nice. J'ai hâte de retourner là-bas, au Nouveau-Brunswick, vraiment. Eux, ils apprécient ça parce que même, tu sais, Jason, qui fait tout le montage tout pour Mike, pour sous-écoute, lui, il est là-bas. Oui. Il vient de là-bas. Oui, c'est il y a toute une scène là-bas. Oui, vraiment. Il y a des spots à jouer. Je veux retourner là-bas. C'est vraiment un bon public aussi. Mais ouais, au Québec, on est chanceux. Il y a vraiment une culture. Il y a vraiment... Moi, je savais rien de ça. C'est drôle comment j'ai rentré dans ça. Puis j'ai commencé à exister ici. Puis je savais même pas. C'est bizarre. Le plus loin tu as été joué au Québec, c'est en kilomètres. Je sais pas. Parce que quand on était à Val d'Or, on a juste fait le podcast de Mike. J'ai pas joué. On monter sur scène. Mais quand même, ça compte un peu. Un peu, mais pas vraiment parce qu'on bulliait Yann pour 1h30. Ouais. C'est juste ça. Parce que c'était moi puis Yann les invités. Alors, c'est ça. Mais quoi? Saint-Jérôme, c'est pas vraiment le plus long. Je pense que j'étais allé quelque part d'autre avec Mike, mais j'oublie. Mais je sais que j'étais allé à Québec. Imagine ça, j'étais allé à Québec quand je faisais pas ça en français. Ouais. Puis j'ai fait mon heure en anglais. Puis le monde est venu me supporter. Oh, nice. C'est pour ça que je dis c'est une pub, c'est vraiment différent. C'est vrai. Alors maintenant, moi, je vais retourner puis je vais faire ça en français. On va annoncer bientôt des dates. Ouais. Alors là, ça va être du fun. Parce que le monde qui ont essayé, il y avait du monde qui sont parfaitement bilingues, mais il y a du monde que je sais, parce que je parlais avec eux,
ils ont juste venu parce qu'ils voulaient supporter. Il y avait plein de jokes qu'ils manquaient juste un peu, ils ne comprenaient pas. Ouais. Là, je vais faire tout ça en français. Ouais. Est-ce que tu traduis, est-ce que 100% de ton matériel en anglais, tu peux le faire en français ou il y a Non. des affaires que tu... Il y a des affaires qui se fait pas, ça se fait pas. Ouais. Puis c'est normal, j'accepte ça. Ouais. Puis il y a d'autres choses que je peux juste faire en français maintenant. Ah oui, ça c'est cool Ah, ça. ça pour moi, c'est... ça c'est cool Ouais. ça. Ouais. Fait que là, t'as des nouvelles affaires que tu peux pas. Parce que là, t'écris en français maintenant directement des fois. Des fois, oui, qui est bizarre pour moi parce que j'étais habitué en anglais, mais il y a des choses comme je commence à me parler en français dans ma des tête. fois. Je suis comme, ça c'est bizarre. Mais ça marche. Ouais, Mais ça marche juste en français. c'est ça. Alors, je le rajoute. Puis même pour eux, j'avais fait un rodage pour eux la semaine passée. Puis j'étais comme, OK, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Ouais. Puis ils m'ont dit, oh shit, c'est bien passé. Ouais. C'est drôle. Personne n'est aperçu de ton accent. C'est comme, OK, nice. ça marche. Ah, c'est drôle. Parce que je vais aller faire ça autour du Québec. Alors, j'espère que ça marche. Ouais. Sinon, il va te fâcher. Mais oui, il y a des choses que tu traduis, mais c'est jamais une traduction directe. Non, c'est ça. C'est ça, ouais, il y a des affaires. Mais c'est cool qu'il y a des trucs que maintenant t'écris que t'écris direct en français puis que tu fais ça va être juste en français. Ouais, Ça ça peut jamais marcher en anglais, mais c'est ça. fuck, c'est drôle en français. Ouais. Ouais, ça arrive. Moi, j'ai fait quand j'étais en 6e année où j'étais à Laval, il y avait la 6e année, les élèves qui avaient quand même des bonnes notes, ils pouvaient faire la moitié de l'année, on faisait la moitié de l'année en 5 mois en français, puis l'autre 5 mois, on faisait juste de l'anglais. Oh! Pour apprendre à parler anglais, tu sais. Fait que ceux qui avaient des super bonnes notes, ils faisaient la première portion en anglais, puis la deuxième portion, ils faisaient leur année en français. Moi, j'avais des bonnes notes, mais Pas les meilleurs. pas les meilleures. Fait que moi, je faisais mon année en français en premier. Puis si je réussissais à faire en 5 mois une année scolaire, là, j'avais le droit d'aller dans la classe où on faisait juste de l'anglais pendant 5 mois, tu sais. Fait qu'à la fin, je parlais anglais, j'étais bilingue en fait, tu sais, c'était l'idée. 5 mois juste en anglais, puis vite, on pouvait juste parler en anglais, même à la maison. Il fallait que je réponde à mes parents en anglais. Puis je le faisais, tu sais, du mieux que je pouvais au départ, mais à la fin, j'étais quand même fluide, tu sais, je parlais quand même bien en anglais. Puis, à un moment donné, à la fin de l'année, je me souviens que j'ai rêvé en anglais, tu sais. Ça, c'est bizarre. Quand tu rêves dans une autre langue, Fait que là, j'étais allé voir mon prof, il a fait « Good, c'est fait, tu sais. T'es bilingue, là, si tu rêves d'une autre langue, là, tu sais, Fait que j'imagine écrire qui est quelque chose comme qui est un discours intérieur, là, tu sais, moi, en tout cas, j'écris beaucoup en me parlant tout seul ou en... Tu sais, je le dis peu, whatever. Là, je le parle un peu juste pour voir le son. Ouais. Fait que là, si tu le fais dans une autre langue, tu sais, c'est un accomplissement hallucinant, mon gars, tu sais. C'est du fun. Puis tu sais quoi, c'est beaucoup plus difficile pour moi le stand-up en français, bien sûr, parce que les mots ne sont pas toujours là. Mais au début, ça me faisait peur. Maintenant, c'est comme si ça m'excite. Parce que à cause que je mets plus d'efforts, la récompense est meilleure. Ouais. C'est parce que chaque phrase, chaque joke, c'est vraiment un essai. Ouais. En anglais, à cause de toutes ces années, il y a des soirées où je fais très bien, mais c'est autopilot. Ouais. Je pense même pas. C'est sûr, Alors, c'est sûr. Mais c'est en normal, français, ouais. c'est toujours... Est-ce que tu parles grec? Oui. Est-ce que tu as déjà fait de l'humour en grec? Ils n'ont pas le même concept de stand-up, Ouais. mais j'ai fait beaucoup de théâtre humoristique Ouais. avant tout ça. Puis je suis drôle en grec. Oui. Oui, mais ils n'ont pas de stand-up, c'est ça l'affaire. Ils n'ont pas cette culture-là. Ils ont une culture de... c'est vraiment... Ils aiment ça, le satire des personnages publics et des politiciens. Ils adorent ça, que tu es ridicule. Mais ils n'ont pas... Ils ont plus le one-man show, comme les Français, on va dire. Tu sais, que quelqu'un parle, mais avec un thème, mais pas vraiment le stand-up. J'aimerais bien l'amener à la Grèce parce que je sais qu'il y a des comedy clubs qui ouvrent en Athènes, puis, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. J'ai vu des vidéos et tout ça. Je suis sûr. Puis ils voient les Américains puis essaient de copier, de faire comme... émuler ça, mais pour les Grecs. Mais ça part comme ça, tu sais, en France, là, ils ont fait ça, tu sais, en France, ils ont fait ça, ils ont commencé un peu tout croche, puis aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une culture là-bas, il y a vraiment des... Oui, maintenant, c'est adapté, ça a changé. Puis le calibre, il est bon, là, tu sais, fait que ça prend un départ, tu sais, ça prend... Il faut que Pantelis, faut aller là-bas, puis que tu enlignes ça un peu. Mais honnêtement, peut-être un jour, mais maintenant, je suis vraiment excité de le faire en français. Ben oui, je comprends. Je trippe.
Puis, tu sais, il me laisse... Tu sais, en français, il me donne vraiment beaucoup de runway. Ouais. C'est comme, non, laisse faire. On va voir, tu vas aller où avec ce joke-là. Ouais. Même en termes d'opportunités, je peux être plus créatif ici. Ouais. Il y a plein d'opportunités, tu sais. Ouais. Alors, je suis excité. Ben ouais. Puis, mais un jour, peut-être, on ne sait jamais. Ouais. Ouais. Et moi, si je le faisais en italien, je pense que si je parlais italien bien, j'essaierais de me traduire un 15 minutes, tu sais, d'adapter, puis aller là-bas, tu sais. Puis j'essaierais à un moment donné mais je parle pas assez bien. Tu sais, je comprends bien l'italien. Oh non, moi, je parle le mais grec. c'est ça, toi, Tu sais, qu'est-ce qui est bizarre? Je suis né ici, j'ai pas d'accent quand je parle grec, Ah ouais? mais j'ai un accent en français. Puis mon école était en français. Ton école est en français. Même école secondaire, tout ça, ouais. Mais tes parents parlent grec, on parlait grec à la maison. Grec, ouais. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Mais oui, fait que c'est la langue, tu sais, avec laquelle... Moi je comprends l'italien parce que j'ai entendu ma famille parler italien, mais ma mère est québécoise, mon père est italien, puis... Mais mon père, tu sais, je sais pas si c'est la même chose en Grèce, s'il y avait des dialectes différents. peu importe. Bon, ben, en Italie, avant la radio, mon père me racontait, puis ma famille me racontait que tu faisais 3 villages, puis tu parlais plus quasiment la même langue. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. En Grèce aussi, c'est... Ouais, c'était ça. Fait que là, à un moment donné, il y a eu la radio, puis là, il y a comme ça s'est universalisé, tu sais, la langue, c'est comme... Puis, fait que mon père, il parle un patois vénitien, il vient du nord d'Italie, puis quand il est arrivé ici, mon père, il s'est fait dire mais c'est pas le vrai italien, ça, tu sais. Tu parles pas le vrai italien, tu sais. Fait que là, mon père a fait mais c'est pas le vrai italien. Fait que c'est comme, on dirait qu'il s'est même coupé un peu de la communauté. Tu sais, il a pas voulu nous apprendre le patois vénitien. Pourtant, j'aurais été plus proche de parler italien en sachant le patois vénitien. C'est sûr, ouais. T'sais. Mais fait que il voulait pas faire d'erreur. Fait qu'il y a pas, tu sais. Fait que j'ai pas appris l'italien à cause de ça. Je le comprends. Puis après 3-4 jours en Italie, je suis capable de commander au restaurant. Puis de OK, faire, ça c'est quand même... Tu sais, je me débrouille, tu sais, mais j'aurais aimé ça connaître une langue de plus, tu sais. Ça t'aide, ça sert à rien de ne pas connaître. C'est pour ça que je dis ici, je déteste quand on a des conflits. Moi, je pense qu'au Québec, parfaitement bilingue, ça doit être le but. Que les enfants sont parfaitement bilingues. C'est sûr. Puis les autres, le grec, ça, on met ça à côté, puis ça va être un extra. C'est bon de les avoir, C'est bon. mais parfaitement bilingue. Mais le Québec, longtemps, voulait pas que les gens soient parfaitement bilingues. Je sais, mais c'est... Parce que la culture... Parce que déjà, là, on le voit, le phénomène, avec Netflix, tout ça. Ouais. Moi, j'écoute encore des séries québécoises quand il y a des acteurs ou des amis que j'aime, que je fais comme Ouais. oh shit, eux autres, ils font du bon stock, je vais écouter comme C'est comme ça que je t'aime de François. J'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas, cette série-là, ce gang-là, Jean-François Rivard, tout ce qu'ils font, c'est super bon. Je vais aller tout le temps écouter ce qu'ils font. Il y en a une couple comme ça. Mais force est d'admettre que le temps que j'ai à mettre sur l'entertainment, je le mets. J'écoute des séries qui viennent d'ailleurs, j'écoute des séries américaines, j'écoute des affaires, j'écoute en anglais, tu sais. Puis, il y a longtemps, on ne voulait pas ça, tu sais. On voulait que ça soit, notre culture d'ici, c'est les émissions d'ici, en fait, c'est ça, là, tu sais. C'est de garder ça ici, tu sais, parce que c'est vrai que c'est une bonne chose qu'on ait une culture, qu'on fasse toutes ces séries-là, qu'on fasse toutes ces... Puis c'est bon que l'argent reste ici. Je comprends le réflexe. Je comprends le réflexe, mais moi, c'est je d'être pense... fermé sur soi, tu sais. Les gens, comme les Québécois ils vont pas le perdre, ils vont pas vouloir le perdre. C'est vraiment moi, qu'est-ce que je pense? C'est bon d'amener d'autres personnes dans ça. Par exemple, moi, lui... Nous, on doit aimer la culture et rentrer dans ça. C'est ça qui va rendre la culture plus forte. Qui va à une autre perspective. Oui, qui rentre et c'est comme non, moi j'aime ça. Oui, j'ai ça en anglais, ouais. je vais faire ça en français. Ouais. C'est ça qu'on a besoin d'ici. Oui, c'est vrai. Sinon, t'attends, s'il y a des nouveaux immigrants, whatever, c'est vraiment un jeu qui va avoir plus d'enfants. Si c'est des anglophones, les anglophones vont prendre le Québec. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils rentrent dans la culture québécoise. C'est ça. C'est ça. Dans ma tête, c'est ça qui est logique. Ouais. De faire la promotion de la culture. Ouais. Et tout le monde. Il ne peut pas avoir des enfants en West Island qui ne parlent pas français.
C'est vrai. Pour moi, ça, c'est ridicule dans ma tête. C'est vrai. Au Québec. Puis s'ils vont en centre-ville, ils ne peuvent pas commander quelque chose en français. Ouais. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Mais aussi, il faut que les francophones parlent anglais aussi, tu sais. Il faut que les cours Pour d'anglais faire- à ouais. l'école, il faut que ça soit plus que Mais oui, parce John que and tu Mary perds rien. go to school, tu sais. C'est ça, parce que tu perds rien. C'est juste un pouvoir. Un plus. Après, quand il devient CEO des compagnies, ben, il peut faire du business Fuck yeah. aux États-Unis, n'importe où. Fuck yeah. Puis s'il écoute des séries en anglais de qualité, il peut après regarder la série en français puis faire non. Ils ont besoin. Alors, Il faut que tu step up ton game. la nouvelle génération peut faire des meilleurs films, Exact. des meilleurs. Ouais. Exact. T'as raison. Il faut les deux, tu sais. Il faut les deux, mais en même temps, je comprends que à Montréal, c'est plus facile d'avoir les deux, tu sais. Parce que t'as tout le monde ici. Parce que tu as tout le monde ici. Touristes. Tu sais, c'est comme moi, j'ai fait ce cours-là d'anglais en 6e année, fait que j'étais parfaitement bilingue, mais j'ai personne à qui parler en anglais, tu sais. T'as Fait que raison. veux pas, je le perds, tu sais, l'anglais, tu sais. Ça revient, puis si je me mets à parler, à un moment donné, whoop, je le reprends, puis j'écoute beaucoup des podcasts, la télé en anglais, fait que évidemment, c'est là, mais quand tu es à cette île, puis il n'y a personne qui parle en anglais, pourquoi parler en anglais? Pourquoi? Ouais. Tu sais, Non, ça, je le vois. Ça t'as raison. C'est ça qui est Je pense que c'est un pouvoir, mais t'as raison. Si t'as pas avec qui discuter, tu vas l'utiliser. Ouais. C'est comme si tu apprends comment faire le motocross, mais Ouais. t'as pas une moto, ben après 2 ans, Fuck ouais, le t'oublies. motocross. Ouais, tu oublies comment le faire. C'est vraiment ça. Yeah. Bon, ben, Poseidon, je vois le signe ici, don't you worry. Écoute, parce que ça, c'était un bon épisode. Tu dois revenir Oui. dans le studio pour qu'on puisse faire un vrai podcast. Ça va me faire plaisir. Je suis content de t'avoir rencontré pour la première fois, puis Poseidon aussi. I'm a big fan. Merci d'être venu, puis Merci pour on va l'invitation. s'en parler, puis je pense que le prochain épisode qu'on va faire va être 10 fois meilleur que même Yves. Oui, ben là, c'est ça. Puis on Ouais. était. Mais vois-tu, j'ai l'impression, juste pour boucler la boucle, j'ai l'impression que des fois, comme tu sais, quand tantôt j'ai dit, tu parles pour impressionner ou tu Ouais. parles, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'étais très dans ma tête, puis j'essayais de OK, il faut que ça soit intéressant. Ah Fait que ouais? j'avais- Non, des pour moi, fois, c'était confortable. Moi aussi, je l'étais, mais j'ai peur. J'ai peur d'avoir fait ça. Fait que la prochaine fois, je vais venir, je vais être stone. Pour Ok, être sûr. ouais. Pour être sûr, je pense que c'est une joke. Non, c'était... Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed